quelle joie au Seigneur que de louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a... Et voilà, Monsieur Payan. Madame Payan. Nous sommes ravis d'être avec vous encore une fois pour un nouveau cours LDM. Et vous remarquerez peut-être que j'ai changé de coupe et de couleur. Et bien, on va expliquer un petit peu pourquoi pendant ce cours justement. Oui, donc ce cours s'appelle Surmonter et rebondir. Amen. Donc surmonter quoi? Surmonter les épreuves, surmonter les déceptions, Les maladies. surmonter les pièges que l'adversaire met sur notre route. Oui. Et nous nous sommes rendus compte ces dernières années combien de serviteurs particulièrement ont été éprouvés, que ce soit dans leur corps ou dans un domaine différent. Nous avons vu des amis à nous partir avant leur temps, je dirais, ce qui nous a causé beaucoup de peine. Donc nous croyons que quelque chose de grand est en préparation pour l'Église. Il y a une gloire particulière qui attend l'Église des derniers temps et le diable est en train de faire tous ses efforts pour empêcher le maximum d'entre nous, et particulièrement ceux qui servent dans le ministère, le maximum d'entre nous de parvenir à ces temps glorieux. Et nous-mêmes, Julia, nous avons vécu en 2021 une année, enfin, plus toi encore que moi, très particulière. Oui, alors c'est sûr qu'on est dans une époque où il y a beaucoup d'instabilité entre le coronavirus, la guerre en Ukraine maintenant qui commence à se propager. Et au milieu de tout ça, chacun vit individuellement parfois des crises, des difficultés, des maladies ou les pertes de quelqu'un. Et on avait vraiment à cœur d'aborder ce sujet à travers ce cours. Et justement, au début de l'année 2021, fin janvier, j'étais diagnostiquée avec un cancer, stade 3. Et c'était un choc pour moi. Mais je réalise, et souvent tu le dis, Claude, tu dis, ce n'est pas autant les choses, les épreuves qui viennent sur nous, mais c'est la façon qu'on va agir par rapport à ces épreuves et la capacité de rebondir qui va compter. Et pour qu'on peut vraiment vivre cette vie à fond à travers les bonheurs. On a eu des chouettes choses qui nous sont accordées aussi à travers l'année 2021 aussi. Mais comment juste revenir chaque fois sur le chemin étroit et de ne pas être découragé. Et même, je dirais, revenir plus fort par la grâce de Dieu. Et donc, c'est le thème de Plus ce sage. cours, surmonter pour ensuite rebondir. Mais il espère en toi tous les peuples lointains désireux. J'ai toujours cru dans la guérison divine et que Dieu veut guérir tout le monde. Moi-même, j'ai touché du doigt sa guérison dans le passé, dans mon corps. Et combien on aime quand cette guérison arrive d'une façon très rapide ou instantanée. Mais j'ai appris avec le temps que Dieu est guéri de plusieurs façons et que parfois, ça implique un trajet à faire. Un trajet à travers lequel on va apprendre beaucoup de choses, des leçons de vie qui sont très importantes et qui vont nous permettre de rebondir par la grâce de Dieu dans les guérisons, car Dieu il guérit aussi comme ça. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Avec mon mari, nous avons passé la plupart de l'année 2020 de se réinventer. Avec le monde qui s'est arrêté, avec le Covid, nous avons vécu les moments de confinement où nous avons cherché la face de Dieu.
Et nous avons commencé justement ces super vidéos d'enseignement. Et on prenait vraiment plaisir de les faire. Mais à la fin de 2020, vers décembre, je me rappelle que j'ai parlé à Dieu et je lui disais que j'étais prête pour un changement. Mais là, cette fois-ci, c'était plus un changement par rapport à moi-même. Je voulais entrer dans une nouvelle phase, aller plus en profondeur et de vraiment chercher sa face. Vraiment, je n'imaginais pas l'épreuve qui allait m'attendre à la fin janvier. J'avais senti quelques douleurs dans mon corps et je suis allée au médecin pour un check-up. Mais je n'attendais pas du tout ce qu'il allait me dire. Et la façon qu'il m'a parlé, il a eu beaucoup de sérieux, de pudeur aussi, de gentillesse aussi. Mais il m'a dit, Madame Payan, je crois que dans les mois qui viennent, on va s'occuper beaucoup de vous. Et que vous devrez prendre au sérieux ce qui se passe. Après un examen ou deux, le verdict tombe, on va dire ça, un cancer, ok, 3e degré, ok, agressif, ok, il faut agir vite. Et je me rappelle d'être dans la voiture, d'arriver chez moi, de marcher un peu dans le jardin, et c'est comme si mon corps, mon âme et mon esprit avaient décidé d'agir dans 3 façons totalement différentes, et j'avais de mal à rassembler les parties de moi pour les aligner avec le pensée de Christ. Ça m'a pris quelques jours. Mon corps était saisi d'un choc. C'était la première fois de ma vie que j'ai vécu une chose comme ça. Malgré moi, elle tremblait, mon rythme cardiaque accéléré, j'avais une boule au ventre, je n'arrivais pas à manger et je ne savais pas comment le calmer. Mon âme, avec ce mécanisme un peu de survie, partait dans tous les sens, essayait de trouver une sortie de secours, une solution, une façon de gérer le problème en me donnant des tas de scénarios catastrophes et je ne voulais pas suivre ces pensées-là. Mon esprit, eh bien, je parlais à Dieu, je disais, Seigneur, tu sais combien je t'aime, tu sais que je suis attachée à toi et que ma vie t'appartient et ça ne changera pas aujourd'hui, mais aide-moi de sentir ta présence car j'ai besoin de me réfugier en toi. Et là, j'ai senti que le Seigneur, il était présent, mais au milieu de l'épreuve. Et je me rappelle quelques temps après, il m'a parlé et il m'a dit, Julia, cette épreuve, ce n'est pas un cimetière. C'est juste une vallée de l'ombre de la mort et on va la traverser ensemble. Aucun autre nom n'a été donné dans les cieux, par lequel nous puissions être sauvés. Voilà, dans cette partie, j'aimerais tout d'abord mentionner le fait que qu'on soit un pasteur, évangéliste, qu'on soit un chrétien qui essaie d'avancer simplement dans son propre chemin de foi, nous confrontons tous les mêmes diables, les mêmes épreuves, les mêmes ennemis qui est devant nous, qui essaie de nous freiner et qui ne veut pas qu'on entre vraiment dans notre destinée. Et je sais que pour moi, pour mon propre histoire, à un moment donné, j'ai prié et j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur il m'a dit que je devrais faire ce que les médecins m'ont encouragé de faire et que je devrais avoir confiance parce que c'était lui-même qui avait placé ces personnes près de moi pour s'occuper de moi. Et donc, j'ai pu aller avec confiance pour entreprendre ce drôle de chemin ensemble. Mais j'ai senti tellement que le Seigneur était avec moi tout le temps. Je voyais vraiment tous les jours un petit quelque chose qui me rassurait, qui me disait qu'il était là, qui me lâchait pas et qu'il était en fait même avec moi à travers cette vallée de l'ombre. Et ça m'a beaucoup fait du bien et ça m'a aidé de garder courage
à travers toutes les misères que j'allais subir pendant quelques mois. Sauve de mon âme, révélé dans le secret, garde mon chemin constant. Aujourd'hui, je réalise que quand on passe à travers des moments d'épreuve où on a le sentiment d'être renversé par l'ennemi, ce ne veut pas dire qu'on manque de foi. Ça veut dire qu'on est prise pour cible par le diable et qu'il veut à tout prix nous empêcher d'entrer dans certaines choses que le Seigneur nous a promis. On peut passer parfois par des moments d'épreuve où on est déstabilisé et on ressent la crainte et l'angoisse, mais ça ne nous disqualifie pas aux yeux de Dieu de recevoir sa grâce et son aide. Et je me rappelle que c'était quelque temps après que j'avais commencé déjà les soins et le chimio, et un jour, j'étais avec le Seigneur et je sentis que quelque chose a shifté à l'intérieur de moi. Et d'un coup, j'étais sûre et certain que cette maladie-là n'allait pas m'amener à la mort et que j'allais m'en sortir et que je n'avais pas besoin d'avoir peur. Et c'est bizarre parce que quand on regarde une situation avec la peur, on est dans la confusion et c'est exactement ce que l'ennemi veut, c'est de nous garder dans une sorte de flou où on ne voit pas où on va, où on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui nous donne vraiment ces sentiments de crainte. Ce que le Seigneur, il veut, c'est de nous rassurer, de nous prendre à l'intérieur de son lieu secret et que la peur s'en va parce que on voit clairement ce qui nous attend. Mais le bras de l'Éternel, il est là, il n'est pas trop court. Et sa main nous saisit, nous aide à se relever pour qu'on puisse rebondir encore une fois. Et je me rappelle une nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'avais mal dans mon corps, j'étais sous traitement et j'étais pas bien. Donc je me suis levée pour laisser mon mari dormir tranquillement et j'ai commencé de prier. Je me suis mis dans une pièce à part et là le Seigneur m'a visité. Il m'a montré un passage dans la parole de Dieu qui parle de Jésus après une longue journée de travail où il envoie ses disciples de monter dans une barque pour traverser le lac en leur disant qu'il allait les rejoindre après. Et moi, je me sentais vraiment comme ses disciples dans cette petite barque et je ramais, mais je n'avançais pas. Il y avait du vent et j'étais épuisée et je me demandais mais comment j'allais arriver au bout de cette épreuve. Et voilà Jésus qui vient marchant sur les eaux et il me rassure, il me dit « N'aie pas peur, c'est moi ». Et il monte dans la barque avec moi et il me dit, cette nuit-là, il m'a dit « Je vais t'accompagner, on va faire le bout de chemin ensemble, je te laisserai pas, je te quitterai pas ». Et combien ça fait du bien. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi, je n'arrêtais pas de recevoir par courrier des petits mots ou des cartes postales où il y avait des images des petits bateaux sur des mers déchaînées, etc. Et je disais, Seigneur, tu es trop fort. Vraiment, tu as une façon de nous parler qui est unique et qui est individuelle pour chacun de nous. Je voyais cette présence manifeste à chaque occasion, à chaque rendez-vous. Par exemple, la première fois que je devais aller rencontrer mon oncologue à la clinique, qui je trouve, mais une jeune femme qui était une amie à moi depuis une dizaine d'années, mais je ne savais pas qu'elle travaillait dans cette clinique. Et elle m'a dit, « Oh, Julien, mais qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai vu ton nom sur le lit ce matin, mais ne t'inquiète pas,
c'est un excellent docteur, on va s'occuper de toi, tu vas voir, si tu as besoin de quoi que ce soit, voilà mon numéro, il suffit de me téléphoner. Et là encore, je disais, Seigneur, combien tu es bon, tu es vraiment dans ce voyage avec moi. Quelle joie, Seigneur, que te louer parmi les nations. Quelle joie, Seigneur, que de célébrer ton. Chers amis, il y a quelque chose que j'aimerais mentionner, que je trouve très important. Quand on passe à travers un moment d'épreuve, c'est sage, c'est important de nous entourer avec des personnes qui soient bienveillantes, de choisir tout d'abord ce qu'on va dire et ce qu'on ne va pas dire et à qui on va le dire. Avec les réseaux sociaux, parfois c'est très facile de parfois trop dire et ensuite on peut avoir même des personnes qui peuvent nous dire des choses qui peuvent nous décourager ou même nous critiquer avec un esprit un peu religieux en disant « mais pourquoi ?» etc. Et tout cela va rendre notre combat plus difficile. Donc c'est important qu'on se protège en choisissant des personnes qui vont nous accompagner à travers l'épreuve et nous amener jusqu'au bout avec bienveillance, amour et amitié. Et c'est cela, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir autour de moi pendant cette année. Il y a un verset qui dit qu'un ami aime en tout temps et que dans l'épreuve, il se montre un frère. Il se révèle d'être plus que juste un ami, mais quelqu'un qui est là, qui est solidaire et qui nous soutient. J'ai vraiment vécu cela et Dieu merci pendant, en tout cas, mon épreuve. Mon mari, il n'est pas juste mon mari. C'est mon partenaire, c'est mon équipier, c'est mon ami. Et je peux vous dire que quand il y a quelqu'un dans la famille qui passe par un moment difficile, eh bien c'est toute la famille qui va vivre cette épreuve. Et d'avoir un époux ou une épouse qui reste fidèle et qui reste à côté de nous, c'est peut-être la meilleure aide qu'on peut avoir. Claude, il ne voulait pas que je prenne des taxis pour mes rendez-vous. Il m'a dit, moi je serai ton taximan. Et donc pour tous les rendez-vous, on a pu processer les choses en voiture et parler, avoir ce dialogue tellement précieux pour pouvoir assimiler chaque étape des choses. Mais j'avais aussi ma famille, mes enfants qui étaient là, qui étaient présents. Des amis fidèles, oh, formidables. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui passe par un moment de difficulté ou une épreuve dure, montrez que vous êtes là et soyez présents par des coups de fil. J'avais certaines personnes, ils me téléphonaient de temps en temps, d'autres c'était des textos. On a des façons formidables aujourd'hui pour que ceux qui traversent des difficultés ne se sentent pas seuls. Une autre chose importante, c'est qu'il avait des passages dans la parole de Dieu que je répétais, que j'ai vraiment appris par cœur pour que je peux les répéter dans les moments difficiles. Et des chants aussi. Il y a un chant que mon mari et moi on avait écrit il y a assez longtemps qui était « Je mis ma confiance en toi ». Et je me suis trouvée en train de le chanter encore et encore pour me rappeler les bienfaits de Dieu et la fidélité de Dieu à mon égard dans l'épreuve. Il y avait aussi bien sûr le psaume 91 ou le psaume 23 ou même 2 Samuel 2 où ils disent « L'Éternel est mon rocher et je m'écris loué soit l'Éternel et je serai délivré de tous mes ennemis ». Je vous encourage de trouver des passages qui peuvent vous accompagner jusqu'à la victoire totale. Le Seigneur, il a des promesses pour nous. Et
il ne faut pas oublier ses promesses. Je me rappelle aussi un jour où l'ennemi voulait me décourager. Je me rappelais, je dis, mais je peux pas mourir maintenant, je peux pas cette histoire peut pas terminer mal, parce que les promesses de Dieu qu'il m'avait données depuis des années ne sont pas encore totalement réalisées. Et je me rappelais de ces promesses. Vous savez, les promesses de Dieu sont oui et amen. Une attitude de gratitude aussi, c'est très important. Et même les médecins, ils disent, ceux qui sont optimistes, ceux qui croient dans la vie et qui les attendent, vont se guérir beaucoup plus rapidement. Et je vous encourage vraiment de rappeler des bienfaits de Dieu et de savoir, de se rappeler que Dieu, il a pour chacun de nous un avenir et une espérance. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a posé la question, est-ce que à travers tout ça, vous n'avez pas perdu un peu la foi en Dieu? Et je me suis trouvée à lui répondre que finalement pas, qu'au contraire, j'ai jamais été autant attachée à lui. J'ai trouvé une nouvelle relation encore plus intime avec lui et que j'ai jamais autant cru en mon Dieu. Car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, merci Julia pour ce témoignage défiant. Avec plaisir. C'est pas toujours évident de témoigner sur un sujet si délicat, mais on était d'accord tous les deux de pouvoir faire connaître plus en détail nos amis ce que nous avions vécu et ce que tu as vécu en cette année 2021. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés aussi actuellement. Et beaucoup ont parfois l'impression, tu sais, que les pasteurs et les ministères itinérants comme le nôtre, ce sont des gens qui sont au-dessus de tout cela. Loin. Mais comme tu l'as mentionné, eh bien, nous sommes confrontés à la même adversité. Et finalement, c'est pour ça que les gens peuvent s'identifier, parce que si nous faisons partie de ces prédicateurs qui ne parlent que de leur victoire, les gens, au bout d'un moment, n'arrivent plus à s'identifier. Ils ont l'impression que notre vie, c'est que de la victoire. Or, il y a des moments où notre vie, ça peut être de la défaite, ça peut être une épreuve qui nous mine et contre laquelle on va devoir livrer un combat parce que nous sommes les mêmes, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour nous encourager les uns et les autres par nos témoignages et par le fait même que nous puissions sortir vainqueurs de certaines épreuves, nous pouvons encourager ceux qui se trouvent encore dans ce même combat. Oui, on peut sortir enrichi, plus profond, attaché davantage au Seigneur, avec de nouvelles révélations, oui, un peu de sagesse et surtout de comprendre vraiment l'amour que Dieu il a pour nous, d'être rempli de compassion auprès de ceux qui souffrent autour de nous. Et je peux dire, Claude, aujourd'hui, je vais bien, alléluia, je suis guérie et la vie reprenne et plus belle encore. Et c'est important d'être dans la joie et de ne pas avoir peur de recommencer encore, de rebondir après chaque épreuve pour pouvoir aller vers les autres et être encore utile dans le service du Seigneur. Et l'enseignement que nous pouvons tirer, que nous voulons communiquer à nos amis à travers ce cours, c'est à partir de Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui signifie que notre Dieu est capable de prendre n'importe quelle situation, y compris la plus désagréable. Combien cette situation que nous avons vécue était désagréable à vivre, et puis la faire concourir à sa gloire et à notre bien. C'est-à-dire qu'il peut nous faire ressortir, tu le disais, meilleur, alléluia, avec un plus. Tiens, je ressors de cette épreuve où j'ai encore plus d'amour pour mon épouse. Alléluia. C'est bien. Là où le diable voudrait provoquer le contraire. Si nous apprenons à nous mettre en harmonie avec l'Esprit de Dieu, eh bien, nous allons vers le plus et non pas vers le moins, même à travers l'épreuve, parce que 1 Corinthiens 10, 13 nous dit aussi, avec la tentation,
l'épreuve selon les traductions, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ça signifie ce verset que Dieu, dans son omniscience, quoique le diable envoie la maladie, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, loin de nous de croire cela, n'est-ce pas? On est d'accord. Eh bien, dans son omniscience, il a placé comme une graine, il a préparé à l'avance de nous faire rebondir à partir du problème même. En d'autres termes, Dieu est expert à transformer les malédictions en bénédictions. Et c'est ce que nous désirons pour vous, si vous avez besoin d'être fortifié dans votre âme ou dans votre corps, si vous passez par une période d'épreuve, que vous puissiez rebondir à partir même de cette épreuve au nom de Jésus. Amen. Notre désir, c'est que vous soyez richement bénis. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. À bientôt. À bientôt.